Donc là, on va voir dans affichage conditionnel un nouvel opérateur, une nouvelle manière de faire un affichage conditionnel. Donc c'est la condition à la volée avec l'opérateur logique et. Donc il est très intéressant celui-là parce qu'il est très concis dans son code. Donc il permet d'avoir du code encore plus concis qu'avec le if-else. Donc il peut être utilisé dans le JSX, l'opérateur logique et, donc ces deux esperluettes, est pratique pour inclure conditionnellement un élément. Ça évite d'utiliser l'opérateur ternaire, donc avec le point d'interrogation et les deux points, et aussi lorsque l'on n'a pas besoin du else, ça évite d'utiliser le if-else. Donc on voit qu'on a trois manières de faire un rendu conditionnel, avec le if-else, avec l'opérateur ternaire et avec l'opérateur logique. Donc l'opérateur logique et permet d'exécuter une logique conditionnelle de manière plus concise. Ça fonctionne parce qu'en JavaScript, true et expression est toujours évalué par rapport à l'expression. Et donc si on a false et l'expression que l'on veut afficher ou pas, donc là c'est toujours évalué à false. Donc la première fois on voit l'opérateur logique et, donc pour faire une condition c'est particulier. Donc la structure de base pour que ce soit plus clair. Donc là on a la condition soit elle est true soit elle est false. Si elle est true, l'opérateur logique qui est ici, donc le et, va exécuter le JSX qui est là. Si la condition est false, l'opérateur et fera que tout sera false et donc ce code-là ne sera pas exécuté. C'est pour ça qu'ils disent true et expression est toujours évalué par rapport à l'expression et false et expression est toujours évalué à false. Donc c'est facile, hein. Si la condition est vraie, alors tout ce qui est après l'opérateur est sera exécuté. Si la condition est false, eh bien rien ne sera exécuté. Donc on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc je reviens sur mon exemple de bouton on-off, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser l'opérateur logique et. Donc je vais sur mon composant, toggle button, voilà. Donc déjà ce que je vais faire c'est supprimer là déjà le else, ça déjà ça dégage. Ce que je vais faire ici, là, je vais faire un CTRL X du return, CTRL X, et je vais supprimer le if. Donc ça c'est bon. Et là je fais un CTRL V. Et donc est-ce que ça refonctionne? Ça refonctionne et j'ai mon bouton on, ok. Ça je vais le fermer pour que les choses soient plus claires, je vais le mettre comme ça. Je vais tout mettre sur une même ligne. Donc là l'objectif c'est quoi? C'est que quand j'ai true, je vais afficher le bouton. Et quand j'ai false, eh bien je vais afficher aussi un bouton, mais un bouton off. Donc là je suis sur on. Donc tout ça je le prends, je fais un CTRL X. Ça c'est mon code JSX que je vais devoir exécuter si la condition est vraie ou fausse. Donc je fais CTRL X, voilà. Donc j'ouvre et je ferme les accolades. On est dans le JSX. Donc si la condition est true, donc pour le moment je vais l'écrire comme ça, si la condition est true, avec l'opérateur et, alors tu m'exécutes tout ce code là. Donc je clique sur le bouton, on voit que le bouton est affiché. Maintenant, lui, je vais le mettre à false et on va voir que le bouton va disparaître. Là, je l'ai mis à false et qu'est-ce que l'on voit? Le bouton n'est plus présent. Donc là, je vais le remettre à true. Le bouton est revenu et le gros intérêt de ça, donc là, je fais un CTRL-C, CTRL-V. On voit que j'affiche un deuxième bouton. Donc là, je vais le passer à false. Le bouton disparaît. Donc le gros intérêt de ça, c'est que si on a plusieurs propriétés dans le state, eh bien on peut les contrôler donc les unes après les autres sur une même ligne et on peut faire un rendu conditionnel suivant ce que l'on veut faire. Donc là mon trou je vais le chercher dans le tease.state.histogallon. Donc tease.state.histogallon. Donc soit il a true soit il a false, hein, ça on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc là si je clique, le bouton disparaît. Mais là par contre j'ai plus de bouton off. Donc comment on fait? Donc on l'a vu, hein, on a vu l'opérateur, le point d'exclamation là, l'opérateur inverse. J'appelle ça la fonction inverse. Donc là actuellement on voit que je suis à false. Et là dans ma condition, donc je vais zoomer un petit peu, on voit que dans ma condition, si tease.state histogallon est à true, alors j'affiche ce code là. Donc là actuellement il est à false, donc j'affiche rien du tout. Donc si je mets ici le point d'exclamation, voilà, ça s'enregistre, j'actualise. J'appuie et là on voit que le bouton n'est plus présent. Si je l'enlève, il devrait réapparaître. Et j'appuie sur on, il n'est plus là. Je remets le point d'exclamation. Donc ici je vais mettre true. Donc il apparaît et surtout ce que je vais mettre c'est ça plutôt. Tstate, histogallon, CTRL-C, CTRL-V. Là j'appuie. Donc il est tout le temps à on, donc c'est pas ce que je veux. Donc par exemple, là je vais le mettre à off quand il sera à false. Et quand il sera à true, je vais le mettre à on. Donc qu'est-ce que ça fait? Voilà ce que ça fait. J'appuie sur on-off et on voit que j'ai retrouvé mon bouton là. On-off. Donc ça, cette ligne-là, je vais la baisser. Je vais dézoomer pour y voir un peu mieux. Donc là, le state est à true. Donc si ça c'est true, alors j'exécute cette ligne-là. Et là, si je clique sur off,
le state passe à false, ce qui est logique. Sauf que, donc ici, cette ligne-là, comme c'est false, le on ne s'affiche pas. Par contre, ici, là, comme ici j'ai false et que j'applique l'opérateur, le point d'exclamation, pour inverser sa valeur, donc de false, je le passe à true grâce à ça. Et donc, ça m'affiche le bouton off. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, je l'ai fait comme ça parce que je voulais mettre le bouton off. Mais bon, comme j'ai dit, l'intérêt, c'est qu'on peut enchaîner les lignes avec le state que l'on veut mettre sous condition, avec le et on met directement le GSX que l'on veut qui s'affiche. Donc c'est vrai que c'est très concis, c'est très pratique. Et c'est vrai que la première fois que l'on voit ce type de code-là, sur un exemple, si on ne sait pas ce que c'est, on n'y comprend rien, quoi. Donc voilà, c'est très pratique, donc je répète. Donc là, je suis sur true, donc tState is true, donc il exécute ce code-là. Si je clique là, on est sur false. Donc tState.isTogglen est false, mais comme j'inverse par le biais du point d'exclamation, la valeur false devient true, et donc ça affiche ce code-là. Par contre, celui-là ne s'affiche pas, bien sûr, parce que dans le state, on est à false. Donc cette écriture est très intéressante. Et donc la suite dans la prochaine vidéo.